Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim et que vous allez tous très bien. Ce soir, j'ai préparé des boulettes de bœuf Kenda. Je suis pas sûre de la prononciation. Bref, vous me le direz en commentaire. On va réaliser des boulettes à base de bœuf, de graines de courge. Et c'est un plat très populaire en République centrafricaine. Je vous emmène loin ce soir. Vous allez vous régaler. C'est plein de saveurs. Visuellement, ça le fait. C'est copieux. Ça réchauffe, c'est réconfort. Vous allez adorer. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 350 g de bœuf haché. Il faudra ici 200 g de graines de courge, du sel, du poivre, un poivron rouge, 3 belles tomates, un piment piquant si possible, une cuillère à soupe de concentré de tomate, un petit peu de persil, 2 gousses d'ail et 2 oignons nouveaux ou alors 2 petits oignons secs. Allez, c'est parti pour cette recette. Allez, c'est parti. Je vais déjà préparer dans un premier temps l'ail et les oignons. Soit vous passez au pressail comme moi, soit vous coupez finement au couteau. Donc l'ail, je réserve. On va s'occuper des oignons. Alors je vais préparer les 2 oignons tout de suite, comme ça c'est fait. Par contre, attention, il va y avoir un oignon qui va être inclus dans la préparation avec la viande hachée et un oignon pour réaliser la sauce. Un oignon, alors je vais le couper grossièrement parce que celui-ci va partir au petit blender avec la viande hachée. Et celui-ci, je vais le hacher finement et ça sera pour la sauce. Donc attention de penser à réserver la moitié des oignons. Je continue, alors là j'ai lavé le poivron mais je vais l'éplucher. Même punition pour les tomates. Alors les tomates, ce sera pour la sauce. Je vais retirer, pareil, hein, la partie verte. Et on y va. Donc là, je garde tout pour cette recette. Je vais couper en petits dés, tout simplement. Tous nos ingrédients sont prêts. Donc maintenant, ça va être rapide, ça va être plus pratique. Je vais commencer par placer les graines de courge dans un petit blender. Et je vais commencer par les mixer déjà toutes seules pour obtenir vraiment une poudre. Au bout de quelques secondes, vous obtenez vraiment de la poudre. Ok, là c'est impeccable. Ok, donc là je vais réserver pour l'instant. Et là je vais placer les oignons, les poivrons. C'est reparti, on va blender tout ça. Impeccable. Regardez, le but c'est vraiment d'obtenir une petite purée comme ça. Là, on est bon. Alors, à ce moment-là, je vais ajouter directement dedans la viande hachée. Allez, je blende un petit coup. Et ensuite, j'ajoute directement la poudre de graines de courge. Ensuite, je vais ajouter les 3 cuillères à soupe d'eau. Et on va reblender. Et enfin, je vais ajouter le sel, l'équivalent d'une cuillère à café rase. J'ajoute le poivre. Allez, un dernier petit tour pour la route et c'est bon. Je vous préviens, vous allez obtenir une espèce de pâte un peu collante, compacte, tout à fait normale. Ok, donc ça, je vais le placer au frais. Si possible, 20-30 minutes, le temps de préparer un petit peu la sauce. Allez, dans une grande sauteuse sur un feu vif, j'ajoute un bon filet d'huile d'olive. Et quand l'huile est assez chaude, je vais ajouter l'ail et l'oignon en même temps. Là, je vais faire dorer 20 secondes, ça va très très vite. À ce moment-là, je vais ajouter les tomates coupées en morceaux. Je suis toujours sur un feu vif. Je vais ajouter ensuite, regardez, le concentré de tomate. Alors, j'ai juste ajouté un petit peu d'eau hein, pour que ce soit plus facile, mais vraiment un petit fond. On mélange, superbe. J'ai bien lavé le piment, je vais l'ajouter à cette préparation sans l'ouvrir pour ma part. Si vous voulez quelque chose de très relevé, vous pouvez l'ouvrir, retirer les graines et vous l'ajoutez. Sur un feu moyen vif, je vais faire revenir comme ça les tomates avec le piment à peu près 5 minutes. Et ensuite, je vais rajouter de l'eau
pour finir la sauce. 5 minutes comme ça de mijotage. On va former les boulettes en attendant que la sauce termine de se préparer. Alors, je vous préviens, c'est assez collant, c'est compact. Et il faut faire des boulettes à peu près de la taille d'une balle de golf ou d'un œuf, quoi, à peu près. Donc c'est quand même des boulettes assez dodues. En tout cas, j'espère vraiment vous faire découvrir une nouvelle recette. J'espère que vous ne la connaissiez pas. Comme ça, c'est plutôt cool de cuisiner quelque chose que vous n'avez encore jamais fait. Dites-moi en commentaire si vous aimez la cuisine du monde, parce que je vous en propose quand même régulièrement. Je vais préparer toutes les boulettes et on se retrouve juste après. Alors, ça fait 5 minutes. Là, c'est bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remettre sur un feu vif. Je vais ajouter 150 ml d'eau. Je vais porter à ébullition. Ok, donc là, quand l'ébullition apparaît, on baisse le feu. Et sur un feu doux, attention, hein, c'est vraiment important, petit feu doux, on va placer les boulettes délicatement dans cette sauce. Donc ensuite, on plonge les petites boulettes dans la sauce sur un feu moyen pour 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, ça sera sur un feu doux et on reprolonge la cuisson pour encore 15 minutes. Donc au total, 30 minutes. Ok, ça sent super bon, c'est impeccable. Alors n'hésitez pas à les retourner une ou deux fois. Donc là, ça fait déjà un petit quart d'heure. Je vais baisser le feu, super. Et là, sur un petit feu doux, je prolonge la cuisson encore de 15 minutes. Ok, ça y est, c'est bon. Écoutez, je vais couper le feu. En tout cas, ça sent très très bon à la maison. On a une jolie petite sauce, légèrement relevée, de belles petites boulettes. Écoutez, j'ai hâte de goûter. Ok, bah écoutez, il n'y a plus qu'à dresser tout ça et je vous montre. Pour la décoration du persil, là ça sent bon, j'ai hâte de passer à table. On y va, un petit peu de persil au moment de servir. Alors vous servez ça avec un bol de riz, du riz blanc, superbe. Maintenant vous savez faire des boulettes Kanda, superbe, regardez. C'est parti, je vais quand même couper une petite boulette en deux. C'est moelleux. Waouh, regardez l'intérieur, c'est bien cuit. Oh là 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 là. Dégustation, direct dans le plat. C'est bon. Oh, c'est bon. C'est super bon. Alors, on sent le goût en effet des graines de courge. C'est très présent. Et c'est absolument pas sec. Je vous rassure, ça a l'air compact, mais c'est absolument pas sec. C'est vraiment très moelleux. Je vais terminer celle-ci. Écoutez, c'est fameux, c'est magnifique. C'est super bon. Oh là là. Franchement, c'est validé, hein. Vous allez surkiffer, foncez, faites cette recette. Je compte sur vous, vous m'envoyez toujours vos petites photos, ça me fait très plaisir sur les réseaux sociaux. Pinterest, Facebook, Instagram, Twitter. Vous cherchez Choc-Miel et vous me trouverez partout sur les réseaux. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!